Merci Seigneur. Amen. Vous êtes là? Amen. Laissez-moi ce matin vous raconter quelques histoires de supporters et de fans. Ça vous dit? Des supporters et des fans. Fans de Jésus. Amen. Supporters de Jésus. Est-ce qu'il y a des fans de Jésus ici? Amen. On va voir ça. Je n'ai pas vu toutes les mains. Est-ce qu'il y a des supporters de Jésus? Ok, on va voir ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai pris une leçon de discipulat. Discipulat, c'est l'art d'être disciple. Et j'ai deux amis à moi qui s'appellent Gérard et Henri, qui m'ont fortement inspiré, m'ont donné une sacrée leçon. Et alors que je méditais sur ce thème de fans de Jésus, de disciples de Jésus, de supporters de Jésus, et je cherchais une introduction, je dis comment je vais présenter ça, etc. Et dans Le Parisien, un article sur les fans du PSG. Et il y avait tout pour moi, pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir me servir d'introduction à ce message. Et alors il est marqué dans cet article du Parisien, PSG, New York, Costa Rica, Singapour, Tahiti, ces supporters du bout du monde. Et cet article va détailler, ces supporters du Paris Saint-Germain dans chaque endroit du monde où ils sont. Alors l'article commence comme ça: ils habitent aux quatre coins du globe, mais vivent leur passion pour le club parisien avec ferveur, malgré la distance. Le football a cette capacité de pouvoir briser les frontières. Ils s'appellent Abel, Daniel ou Yuri. Le 26 novembre dernier, soir du résultat nul entre le Real et le PSG, ils étaient chacun devant un écran de télévision pour chanter, encourager leur club, même à des milliers, jusqu'à 15 000 pour les fans en Polynésie française, des kilomètres de l'Europe. Polynésie, c'est à des kilomètres de l'Europe. Ils étaient là. Vous savez, quand on dit on est là, on est là. Nous avons souhaité, je vous lis l'article, je ne vais pas tout vous le lire parce qu'il est un peu long, mais ça va nous donner quelques indications sur ce qu'est un fan, sur ce qu'est un supporter. Et je vous parlerai de mes deux potes, Henri et Gérard. Vous allez faire connaissance avec eux. Nous avons souhaité en savoir plus sur ces lointains supporters. Comment vivent-ils leur amour pour le PSG, qui date parfois de plusieurs dizaines d'années? Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont supporters du PSG. Comment ils parviennent à organiser leur quotidien en fonction des horaires parfois compliqués, des rencontres? Qu'est-ce qui parvient à unir une communauté, rouge, bleu, c'est les couleurs du PSG, aussi loin du Parc des Princes? Et l'article continue: ainsi, 6 fans éparpillés aux quatre coins du globe français, de l'étranger ou des territoires d'outre-mer nous racontent leur passion et leurs actions destinées à faire vivre le nom du PSG dans leur région. Tous constatent une chose: la popularité du club emmené par Neymar et Mbappé est grandissante. Au total, le PSG dispose même de plus d'une centaine de fan-clubs officiels dans le monde, sur tous les continents. L'internationalisation, objectif principal des actionnaires qatariens depuis leur arrivée en 2011, est donc en route. En fait, ils évangélisent le monde pour le PSG. À New York, le fan club, il est en face de l'Empire State Building. C'est pas un petit boui-boui place Pigalle ou à Stalingrad. En face de l'Empire State Building, ça vous dit? Qu'est-ce qu'ils disent les New-Yorkais? Je ne veux pas être trop long. Notre fan club a été créé en 2006, il est l'un des plus vieux du monde. Au départ, les fondateurs avaient un bar, comme quartier général, qui était le même que celui de l'OM. Depuis quelques années, nous sommes installés à la Football Factory, située en face du State Building. C'est un peu notre Parc des Princes, l'ambiance très chaleureuse. Les matchs sont souvent diffusés à 15 h, donc c'est pas toujours simple, ils se plaignent un peu. Mais on peut compter jusqu'à 150 et 200 personnes par match, dans un petit bar. Ils sont là, les gars. Costa Rica, qu'est-ce qu'ils disent au Costa Rica? Je ne vais pas tout vous lire. Ils misent tout sur les réseaux sociaux afin de faire vivre au mieux l'actualité du club rouge et bleu, grâce aux commentaires, aux analyses
Je suis tellement actif pendant les matchs que je ne les vois presque pas, sourit Daniel. Il est à fond sur YouTube, Facebook, il parle du PSG, il développe les réseaux sociaux, ils ont des fans, etc. Ils sont à fond. Au Sénégal, un jeune homme témoigne. Mon histoire avec le PSG est complexe. Je suis le cadet de ma famille, j'ai 2 sœurs et 2 frères aînés qui sont tous pour l'OM. Étant petit, je me suis attaché au PSG grâce à un membre de ma famille qui était le seul supporter. Depuis 1994, l'année de mes 10 ans, vous entendez bien le gamin ce qu'il dit? C'est ma plus grande passion. Une fois, après une coupure d'électricité, j'ai marché plus de 2 km pour suivre un match dans une autre localité. Tu ferais 2 km à pied pour aller à l'église? Normal. Quand nous avons créé le club en 2006, nous n'étions pas 10 personnes. Nous avons créé un bureau pour organiser le club et aujourd'hui, il y a près de 5000 personnes sur notre page Facebook. Ça, c'est le petit ami sénégalais. Hein. À La Réunion, à l'île de La Réunion, le fan club, le gars, il dit « Toute ma vie tourne autour du PSG. Toute ma vie tourne autour du PSG. » Malgré Dimitri Payet, finaliste de l'Euro 2016, ça ne lui suffit pas. Écoutez, une réalité qui permet à Alain de concilier sa passion avec un réel travail social. Fin novembre, avec l'aide de la Fondation PSG, le fan club réunionnais s'est rendu au cœur du cirque volcanique de Mafat pour installer une piscine et apprendre aux enfants à nager. Pour les 50 ans du club, on souhaite organiser le plus grand tournoi de l'île, etc., des œuvres caritatives. À Singapour, on se rassemble surtout lors des affiches. Il est ici 4 heures du matin la plupart du temps lorsque les matchs sont diffusés. Beaucoup de fans sont prêts à se lever la nuit pour voir les matchs. Je ne vais pas tout vous lire. À Tahiti, le dernier, certains débarquent à la maison à 5 heures du mat pour les matchs. Qu'est-ce qu'il dit, le Tahitien? Il dit en fait qu'il fait attention pour ne pas trop énerver sa femme quand ils viennent à la maison parce que ça fait un peu de bruit, etc. Ils sont à fond. Ils mangent PSG, ils dorment PSG, ils se lèvent, ils se couchent PSG. Ils vivent leur passion. C'est loin, ils font des kilomètres à pied. Ils sont malades, ils boivent du rhum, ils prennent du Doliprane, ils vont voir les matchs. Il n'y a pas de télé, ils se réunissent dans un endroit, ils sont à fond. Et moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, fan de Jésus, supporter de Jésus. Je vois des gens, ce qu'ils font pour le PSG ou l'OM, ce qu'ils font pour une idole. Alors, je vais vous parler de mes 2 potes. Henri. Henri, il est fan de Johnny. Henri, Johnny. Gérard, GG, lui, c'est un fan du PSG. C'est mes 2 potes. Hein. Je vais vous dire ce qui m'inspire, ce qui m'a inspiré. La leçon de disciples qu'ils m'ont inspiré. Ils viennent de me donner une leçon, mes 2 amis. Parce que dans leur comportement, dans ce qu'ils vivent, j'ai tiré de grandes choses. Alors vous allez dire, mais c'est Noël, pasteur, on va parler de la naissance de Jésus, c'est Noël. Parler de la naissance de Jésus, on va en parler. Ne vous inquiétez pas pour les nostalgiques de Noël. On va en parler. Mais avant, laisse-moi te parler de 5 choses importantes que mes amis Gérard, que mes amis Henri m'ont inspiré. Henri, le fan de Johnny. Henri, il est fan de Johnny depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il est fan de Johnny. Il parle comme lui. Il a le même accent que lui quand il parle. C'est du mimétisme total. Il s'habille comme lui. Ouais. Il achète tous ses albums. Il est à fond. Va voir tous ses concerts. Du temps où il était vivant, mais maintenant il y a des... Le week-end, il fait des bals, il fait des karaokés, tout pour Johnny. C'est sa passion.
Il vit Johnny matin, midi et soir. Ça, c'est Henri, fan de Johnny. Il a une idole, c'est Johnny. Gérard, GG, supporter du PSG. Lui, il porte en permanence le maillot du PSG. Permanence, il a sur le dos le maillot du PSG. Fait partie de l'association des supporters du PSG. Il va aux réunions. Il fait les déplacements. Même en camping-car, il va voir les matchs quand il y a les déplacements, etc. Il fait tous les déplacements. Il a un joueur préféré. Peut-être Mbappé, je ne vais pas demander. Gégé, quand il est malade et qu'il y a un match au Parc des Princes, il est fou. Il a de la fièvre, il y va quand même. Il se fait une entorse à la cheville, il prend des béquilles, il va au parc. Il loupe pas, il loupe pas, il loupe pas, il loupe pas, il loupera pas un match au PSG. Il meurt s'il loupe son match. Tu meurs si tu loupes un culte? Il mange, il boit, il dort PSG. À fond. Les amis, c'est normal, quand on a une idole, quand on est fan, quand on supporte, on donne tout. Vous êtes d'accord? Quand on est à fond, par exemple dans le spirituel, dans l'Ancien Testament, du temps de Baal, eh ben, ils donnaient tout à leur dieu Baal, ils étaient à fond. Tu veux ma vie, je te la donne. Tu veux mon fils, je te le donne. Tu veux mon enfant, je te le sacrifie. T'es mon Baal, t'es mon idole, t'es mon Dieu, je suis à fond, je suis fan. Quand on est à fond, on est à fond. Dans la vie, quand on est pour une cause, regardez les kamikazes japonais pendant la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient écraser leur avion sur les porte-avions américains. Ils donnaient leur vie pour la cause. Ils sont fans, ils sont supporters, ils sont à fond dedans. Un soldat, il meurt pour son pays quand il va à la guerre. Il ne réfléchit pas. Les terroristes, je ne mets pas d'appréciation de valeur, ils meurent pour leur cause. Ils croient à ça, ils meurent pour ça. Ils sont prêts à donner leur vie. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de rétention, il n'y a rien. Ils sont à fond. Comme Gégé, comme Henri. Ils sont à fond. Et maintenant, on va faire un parallèle avec nous, avec toi, avec moi. Moi, Jésus, il est mort pour mes péchés. À la croix de Golgotha. Jésus, il est mort. Il m'a gravé sur ses mains. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je t'ai gravé sur mes mains. Je suis mort pour toi. C'est pas le cas de Gégé. Hein. PSG, il n'est pas mort pour lui. C'est pas le cas d'Henri. Johnny, il n'est pas mort pour Henri. Mais eux, ils sont à fond. À fond. Moi, Jésus, il est mort pour moi. Il reconstruit ma vie. Il me guérit de mes maladies. Il me donne un avenir. Il me donne la paix. Il m'apporte des choses inimaginables. Il reconstruit ma vie. Il change ma vie. Transforme ma vie. Et je me suis dit, est-ce que je suis aussi à fond avec Jésus que Gégé ou Henri? Je me suis posé cette question-là. Quelle est la caractéristique de mes deux amis là, en gros? On va dire que Henri, il parle comme Johnny. Il a le même accent. Au point d'avoir un mimétisme d'accent, d'intonation de voix, etc. Vous savez, tous les sosies de Johnny, tous ceux, ils sont à fond dans leur truc. Je me suis dit, est-ce que moi je parle comme Jésus? Est-ce que j'ai l'accent de Jésus? Est-ce que j'ai un mimétisme à ce point-là de Jésus? Est-ce que quand ma bouche, elle dit des mots, on entend Jésus? On n'entend pas « à que ». Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que moi, alors que Christ est mort à la croix de Golgotha pour le pardon de mes péchés, c'est pas Mbappé, hein? Est-ce que moi, quand je parle, j'imite Jésus? T'écoutes Henri, t'entends Johnny.
Je vais me prendre moi, comme ça c'est plus facile. T'écoutes Eric, t'entends peut-être pas forcément Jésus. Tu transposes dans ta vie perso. Henri, il a l'accent de Johnny. Est-ce qu'on a l'accent de Jésus? Question. Le maillot, le fameux maillot du PSG que tout le monde s'arrache avec le 10 de Mbappé, tous les supporters veulent le porter. Gégé, lui, il se balade dans la rue partout, il va au supermarché, il a Mbappé, il va à la mairie faire des démarches administratives, il a le maillot, il va dans le métro, il a le maillot, il l'a tout le temps. Il a tout le temps le maillot sur le dos. Un fou. Est-ce que j'ai le maillot de Jésus? Moi, j'ai tendance peut-être des fois à cacher un peu Jésus, plutôt que de l'afficher publiquement. Quelquefois, je cache ma foi. D'ailleurs, on ne peut pas être pris en photo dans l'assemblée des fois qu'on nous verrait dans un lieu. Je peux vous dire que les supporters au stade, dès qu'ils sont sur grand écran, ils font « Eh, oh, c'est moi, je suis là, hey, supporter, on m'a vu, regardez ». Ils ne se cachent pas. Hein. Ils n'ont pas peur qu'on les voit au stade. Hein. Gégé, lui, quand il passe sur le grand écran, parce que vous savez, à un moment, la caméra, elle tourne dans un stade, et puis elle fixe sur vous, et là, vous êtes en immense, vous êtes affiché, en fait, sur le... Et il est aux anges, il est ravi, il attend que ça. Il attend que ça, qu'on le voit au grand écran. Ouais, c'est moi, ouais, super, PSG. Tu mets pas ma photo de moi sur Facebook à l'Assemblée. Je veux pas qu'on me voit. GG. Henri, lui, il achète, il met toute sa thune dans les albums de Johnny, il achète tout, il dépense un argent fou dans les choses qui touchent à Johnny Hallyday. Il dépense un argent fou là-dedans. Écoutez bien, quand on est supporter comme ça à fond, t'achètes le maillot. T'as la cotise au Parc des Princes, c'est pas donné, hein, à l'année, pour avoir un bon truc. Mais en plus, t'as l'abonnement Canal+, pour voir les matchs à la télé, bah. Plus à l'association, il faut cotiser, plus machin, il faut cotiser. Il n'y a pas de problème. Henri, lui, paye les concerts, les disques, il paye, il n'y a pas de souci, il donne toujours de l'argent. Moi, j'ai pas de sous pour l'église, j'ai pas de sous pour le pasteur, j'ai pas de sous pour les œuvres. Leçon du fan. Non, c'est chaud quand même, les gens nous montrent l'exemple. Hein. Avec mon petit exemple à 2 balles, là, mes 2 potes, ils m'ont donné une sacrée leçon. Ils m'ont donné une sacrée leçon. Ils hurlent pendant des heures au stade. Allez, 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 ça crie, ça chante, ça tape sur des tambours et tout. Pareil qu'il y en a qui ne chantent pas à l'église. Eux, dès qu'ils peuvent chanter, hurler, crier, ils n'ont plus de voix. Quand ils reviennent d'un match, tu les entends plus, la voix elle est enrouée. Qui c'est qui est enroué après le culte? Qui? La louange? C'est les microbes. Ils trouvent des ressources improbables. Ils travaillent pour la billetterie de la sauce. Vous avez vu les supporters de l'équipe de France, des fois ils prennent 1 mois de congé pour aller voir la France jouer là-bas pendant la Coupe du Monde en Russie. Il y en a, ils ont carrément posé les vacances, ils ont pris le camping-car, la femme, les gosses et tout. Allez hop, en Russie. Nous, on a des activités normalement dans l'église. Où sont nos ressources improbables? Où sont nos ressources improbables? Eux, ils trouvent des ressources sorties de nulle part, des trucs de fou, ils ont toujours une ressource. Ils font 800 km en voiture pour aller voir un match, ils étendent des drapeaux de 10 km de long dans les stades. Depuis tout petit, ils achètent les images de foot, depuis tout petit, ils achètent les CD. Déjà à 10 ans, il y avait des posters dans la chambre, ils lisent des livres, c'est de la folie. C'est des leçons qui nous sont données. C'est des leçons. Le Seigneur a dit qu'il fallait tout vendre pour le suivre. Il fallait tout laisser pour le suivre. C'est ce que dit Jésus. Et nous, on va dire, non, il faut être sage.
Est-ce qu'ils sont sages, les supporters? Ah, il y en a des excités. Est-ce qu'ils sont sages? Est-ce qu'un fan, il est sage? Non, il est fan. Il n'y a pas de sagesse, il est fan. Il est à fond. Faisons attention de ne pas attraper une maladie invalidante, hein, avec le faut être sage. Il faut être raisonnable. Faisons attention de ne pas devenir des fans, mais invalides. Parce que nous, c'est de l'humour, mais on a plutôt tendance à jouer nos matchs à nous, à huis clos. Il n'y a pas de spectateurs tellement, quoi, vous voyez? On est à huis clos. PSG, il est plein le parc, le Stade de France, il est plein. Mais nous, nos matchs, c'est plus à huis clos, plus en petit comité. Mes amis, ça nous parle. Ça nous parle. Alors bien sûr, c'est facile, on peut critiquer les fans, ouais, mais c'est des gens, ils sont détraqués, ils vivent tout par procuration, c'est pas leur vie, ça. Mbappé, il en a rien à fiche que t'ailles au stade. Mais non, mais le gars qui est fan, il est droit dans ses bottes. Lui, il est fan, il fait ce qu'il a à faire avec sa fanitude. Ça se dit pas, fanitude. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars, il est réglo, il est en règle avec lui-même, il est fan, il est à fond, voilà. Et on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas le juger, parce que dans son engagement, dans son investissement, il donne des leçons. On n'a rien à lui dire. C'est son truc, il est dedans. Et il est à fond dedans. Il est à fond. C'est son truc. On ne peut pas lui dire quoi que ce soit. Si, il vit par procuration. Non. C'est son truc. Il est à fond. Alors nous, on va dire, mais ils sont aveugles, là. Tous ces idiots à hurler dans les stades, là. Ils savent bien, ils sont aveugles. Et imagine, eux, c'est juste par procuration et ils vivent déjà tout ça. Et nous, Christ, il a dit quoi? Il a dit, j'habite en toi. Vous ferez des choses bien plus grandes que les miennes. C'est comme si Mbappé, il venait te voir et il te dit, attends, t'as vu comment je joue? Toi, tu vas jouer encore mieux. Dis ça aux fans, tu vas voir, le gars, c'est plus 2 maillots qu'il achète, c'est 10, là. Va lui dire, écoute, je suis ton idole, bah, tu vas être bien mieux que moi. Mais le gars, c'est terrible, ça va être génial pour lui, non? Bah, Jésus est en train de nous dire la même chose. Vous voyez tout ce que j'ai fait pour vous, je suis mort à la croix, j'ai pardonné vos péchés. Toute la puissance toute la puissance surnaturelle, eh bien, vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. C'est-à-dire qu'il te donne à toi la possibilité de ne pas vivre une fanitude par procuration. Il te donne la possibilité de vivre quelque chose de plus grand que celui de qui tu es fan. Et on a des investissements bien inférieurs à ceux qui ne vivent pas le quart parce qu'ils sont juste par procuration. C'est chaud quand même. J'habite en vous avec toute la plénitude, il dit Jésus. Mais nous, on n'achète pas forcément le maillot. On ne porte pas forcément le maillot. On ne va pas faire forcément les déplacements. Il y en a un là dans l'article du Parisien, il dit, celui de Tahiti, il dit, oh, bah maintenant je suis bien à Tahiti parce que j'en avais marre, les -2, -3 au Parc des Princes, il faisait froid l'hiver et tout. Ah oui. Vas-y, je te mets -2 dans la salle, tu vas venir au culte? Déjà ce matin, la clim, elle était un peu froide. Et le gars, il met les gants, il met le bonnet, il met le maillot du PSG, et il est là, allez, allez, allez. Puis quand on voit, hey, je suis là, regardez-moi. Suis-je un supporter ou un fan de Jésus, au sens de cette leçon-là? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais attends Eric, t'es dur, on est présent. Je sais, mais ce sont des choses à savoir et de toute façon, ça peut se maximiser, se capitaliser dans plein de domaines de notre vie. Est-ce que j'en fais assez pour Dieu? Est-ce que, bon, ok, je suis là, je suis à l'église, allez, moi j'ai des activités, ok, mais regarde la vie de ces gens, regarde l'exemple de ces gens-là. On parle de Jésus, oui, on parle bien de Jésus. C'est ton idole, on peut dire Jésus, idole, dis ce que tu veux. Si tu es gêné avec idole, tu dis fan, dis ce qui te met à l'aise. Mais copie le modèle. Copie le modèle. Tu voulais un message de Noël?
Ben non. Pourquoi? Je préfère me rappeler de la naissance de Jésus en vivant tous les jours comme il a demandé de vivre, que me rappeler une fois par an de la naissance de Jésus pour manger, boire, faire des réunions de famille, sécher les réunions éventuellement si possible. Parce que c'est ça les fêtes. Gégé, tu lui mets un match au parc le 25 décembre, il y est avec des gants, avec un bonnet, avec un rhum, avec un Doliprane, il y est. Henri, tu lui mets un concert de Johnny le 24 au soir, il emmène sa femme, ses enfants, il prend la camionnette au concert. Toi, frère, je serai pas là parce que je suis en famille, tout ça. Oh, je sais, comme ça. Mets un gros match à GG le 25 au soir, tu vas voir s'il va pas y aller. De toute façon, il aura Canal, ça sera préenregistré, il aura payé la cotise, tout sera réglé, t'inquiète. Tout est bon. Toi, quand tu loupes des cultes, enfin les chrétiens, pas toi, tu demandes le message, tu l'as enregistré, tu vas le revoir comme un gars qui a loupé un match. Attends, me dis pas le résultat. Vous savez, au boulot, des fois, on travaillait, il y avait un match, et bon, c'était l'équipe de France, par exemple. Et elle avait gagné ou elle avait perdu. Mais le gars, comme il travaillait à 3h le matin avec moi, il n'avait pas pu regarder le match le soir. Donc il dit, tais-toi, je l'ai enregistré, tu ne me dis pas le résultat. Hein. Quand je vais rentrer, je vais le regarder. Quand tu viens pas au culte, tu dis, me dis pas le sujet du culte, je vais aller voir la prédique sur YouTube. Surtout, tu ne me dis pas, je veux savoir. T'as déjà fait ça? Non. Gégé l'a fait, lui. Quoi, Grey's Anatomy? Si tu loupes un solidaire, il faut que tu loupes un truc, je fais Grey's Anatomy. Non, mais vous comprenez l'esprit de cette chose-là? C'est pour dire que ces gens-là, ils sont à fond, mais d'une force, dans leur truc, mais d'une puissance. Ils loupent un match, mais le match, il est enregistré, ils le verront demain, quoi qu'il arrive. Nous, si on loupe des cultes, si on loupe des réunions, si on n'entend pas mais on n'en meurt pas. Eux, ils meurent s'ils ne voient pas le match. Même en différé. Même en différé. Et je connais des gens, ils en sont dans les abonnements de Canal+, plus la Ligue anglaise, il y en a pour 100, 200 euros, je ne sais pas combien ça coûte, c'est très cher. Parce qu'il y a toutes les ligues, l'Espagne, l'Angleterre, bam, 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 bam. Alors je dis pas, c'est bien le foot, hein, pas de souci. Mais fans. Et je voudrais qu'on arrête de critiquer tous ces gens dans les stades. On entend souvent dire, ces pauvres là, quoi ces pauvres? Ils sont droits dans leurs bottes, ces gars-là. Ils sont en adéquation avec eux-mêmes. Ils sont fans, ils donnent tout. Il n'y a rien à dire. Alors évidemment, on peut se tromper, ils sont dans l'erreur si on place ça du point de vue spirituel, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une intégrité d'action, ils sont honnêtes dans ce qu'ils font, ils sont à fond dedans. Il y a une intégrité. Ils sont en phase avec eux-mêmes, même s'ils se trompent. Parce qu'évidemment, on ne peut pas donner notre vie, nous qui sommes chrétiens, qui sommes sages, qui savons, qui avons la connaissance. On ne peut pas aller se vautrer dans les stades comme ça, parce que nous, on connaît la vérité. Sauf que notre fanitude à nous, quelquefois... Alors, n'allez pas dire fanitude, hein, c'est un mot qu'on invente que ce matin-là et qui se termine à la fin de la prédication. Je vous interdis de dire qu'on dit fanitude. Hein. Non, ça tu vas m'afficher après. Quel fan suis-je? Quel genre de fan suis-je? Suis-je celui qui donne tout? Suis-je le fan qui donne tout? Gégé, Henri. Alors il y a aussi le fan, le détraqué, c'est celui qui persécute carrément son idole. Mais quelquefois, les croyants, par leur façon de vivre, c'est comme le fan détraqué. Ils se disent fans, mais en fait ils persécutent celui dont ils sont fans, parce que leur attitude, elle gâche carrément la chose. Vous voyez ? Au point qu'à un moment, Jésus est obligé de dire « Je ne vous connais point ». Nous l'avons entendu dimanche dernier. Ah, mais je croyais que... Ben non, tu croyais, mais c'est pas bon.
Le fan, il veut vivre la vie de son idole à tout prix. À tout prix. Est-ce que tu veux vivre la vie de Jésus à tout prix? À tout prix. Parce que c'est ça le message. Jésus dit qui veut sauver sa vie la perdra. Qui veut sauver sa vie la perdra. Je vous lis ce passage de l'Évangile qui dit « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Cette honte de parler de Dieu, cette honte de témoigner de Dieu, elle existe bel et bien. Le fan, lui, n'aura jamais honte. Je suis fan de PSG, je l'ai dans mon dos, je l'affiche, et qui n'est pas content, c'est pas grave. Fan de Jésus, il va y avoir des moments où il va afficher moins fortement les couleurs, il va moins le dire. Parce que les fans de Jésus, ils ont quelquefois honte de Jésus sous certaines formes. Ça se manifeste par des silences. Là où tu devrais dire quelque chose, tu te tais. On va dire à Gégé, quand tu parles football, il est obligé de parler. Hein, moi, tout va revenir au PSG, c'est obligé. C'est obligé. Henri, ça va être Johnny. Il ne peut pas se taire. Il n'y aura pas de silence. Johnny. Et nous, il y aura des silences sur certaines prises de position, sur certaines situations. Des fois, on a des prises de position, on ne va pas mettre le maillot de Mbappé dans la rue comme le supporter du PSG va le faire. Nous, on va plutôt éviter de dire qu'on est chrétien parce que quelquefois, ça craint. Genre, un jeune qui veut se marier, et puis il fréquente une fille, il va éviter de lui dire qu'il est chrétien parce que c'est un peu ringard, vous voyez? Des silences, des choses cachées, on lui dit, hey, t'as vu? Numéro 10. Je t'affiche la couleur tout de suite. Tu sais qui je suis. Mes amis, c'est pas, ce message-là, c'est pas un message de reproche, c'est un message de prise de conscience. C'est pas pour dire toi t'es bien, toi t'es pas bien, je suis pas bien, t'es pas bien. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire oh, on est en train de se faire botter les fesses là par des gens qui nous apprennent des choses sur ce que nous devrions montrer. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et que au moins, en termes d'engagement, en termes d'investissement, nous ne devrions pas nous faire donner des leçons. Or, c'est le cas. C'est le cas. Et si nous nous croyions bien, va voir Gégé, va voir Henri, tu vas comprendre ce que c'est que d'être à fond dedans. Non, mais moi je suis pas mal, je vais au culte, bon, je prie le matin vite fait, je mens pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Hein, ça va? Tranquille. Ah, sauf que si je te raconte la vie de mes copains, tu vas voir qu'on est loin. Hein. On est très loin. On ne peut pas. On doit réagir. On ne peut pas se laisser donner des leçons par des choses comme ça de la vie. Et ces gens sont bien, je ne les critique pas du tout. Et ne croyez pas que je sois contre les supporters de foot ou contre les gens qui sont fans. Pas du tout. Je dis merci Henri. Merci Gégé, tu m'as donné une super leçon. Merci pour la leçon. C'est ça que je dis. Merci pour la leçon. Et je voudrais faire ce que tu fais, toi, pour les idées auxquelles tu crois. Je voudrais faire au moins le minimum que ce que tu fais, je voudrais le faire moi. Pour mon Sauveur. Amen. Pour celui qui m'a sauvé la vie. Pour celui qui est mort à la croix, de Golgotha pour moi. Ça, c'est important. Je veux juste être droit dans mes bottes, moi aussi.
Je veux juste être droit dans mes bottes. Quand nous voyons dans la vie cultuelle en général, je ne parle pas nous, les difficultés de trouver des ressources pour faire des choses, les difficultés de trouver des financements pour faire des choses, les difficultés de trouver des personnes pour mettre en œuvre des choses, les difficultés quelquefois de fréquentation, de réunions, de choses comme cela. Mais vous imaginez, vous allez au parc, mais c'est plein tout le temps. Alors il y a peut-être quelques trous dans les allées quand ils sont fâchés entre les supporters, mais ça, voilà, ils sont à fond dedans. Ils partent en camping l'été, en caravane, les maillots, les t-shirts, ça pense football, ça dort football, ça parle football, ça se bagarre football, ça... tout. Regardez des reportages sur les supporters quand il y a des grands événements de sport quelconque, quel qu'il soit. Les gars, ils font des voyages en car. Ah, on n'a pas de voiture, t'inquiète, on va louer un car, on va être 200 là-dedans, on va aller en camping. Allez hop, le car, il est loué et tout. Et nous, quelquefois, on n'est même pas capable d'instaurer du covoiturage pour venir au culte parce qu'il y a grève. Va dire à Gégé, il y a grève de la billetterie au stade. Tu vas le voir à 5h du matin, c'est lui qui vend les billets pour que le match il ait lieu. C'est tellement facile de faire un message comme ça, avec les leçons qu'il nous donne. Alors on va dire merci Gégé, merci Henri, parce que vraiment, ça nous motive. Et on va le relever ce défi, parce qu'on ne veut pas se laisser donner des leçons comme ça. Amen. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Amen. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui salons, qui distribuons le sel. C'est nous qui apportons la lumière. Mes amis, prions que quelqu'un qui ne soit pas croyant et qui regarde ta vie ou ma vie et qui se dise « Mais t'es fan de quoi, toi ? T'es fan de vite fait le dimanche matin de 10h à midi au Novotel et point barre ? Et encore, s'il n'y a pas grève. C'est ça ta fanitude ? Ah, moi je peux pas me mettre dans l'activité hein, parce que... Ah bon ? Va voir Gégé, va voir Henri. Ils vont t'expliquer ce que c'est que d'être investi. Pour des gens qui n'ont rien à faire d'eux, je te garantis qu'Mbappé, Gégé ou Henri, c'est pas qui c'est. Hein. Mais toi, Jésus, il sait qui tu es. Amen. Toi, Jésus, il te connaît, il est mort pour toi. Et toi, Jésus, il dit, tu vas pas vivre ce que je te promets par procuration, pas du tout. Tu vas le vivre parce que tu vas vivre des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé au début du culte, qui est fan ? Tout le monde a levé la main. Qui est fan de Jésus ? Toujours fan. Toujours fan ? Après cette définition-là, vous vous sentez encore dedans ? C'est bien, gloire à Dieu. Qui est supporter de Jésus ? Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que tout à l'heure, il y avait des mains, maintenant j'en vois deux. Il y en a, ils lèvent leurs deux mains. Merci Seigneur. Non, mes amis, pardonnez le ton humoristique de ce message, mais il a le mérite d'être dans le contexte de nos vies. Il a le mérite de chercher des choses à l'intérieur de notre siècle et de voir comment les choses se passent. En résumé, des gens, quand ils croient à quelque chose, peuvent s'investir beaucoup. Des gens, quand ils ont une idée dans laquelle ils croient, ils peuvent s'investir beaucoup. Et le message, la conclusion, c'est que nous, au moins, alors que nous avons reçu beaucoup plus que au moins notre investissement soit au moins similaire. Amen. Au moins similaire. Voire plus par la suite, mais au moins similaire. Parce que c'est ce que nous demande la parole de Dieu. Quand Pierre s'approche, il dit « Seigneur, nous t'avons tout donné, qu'en adviendra-t-il de nous ?» Je vous donne cette référence qu'on va afficher. C'est dans, si tu peux l'afficher, Jude, c'est dans Matthieu chapitre 19, verset 27, s'il te plaît. Il faut qu'on puisse dire ça. Matthieu chapitre 19, verset 27.
Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Ça, c'est des fans, hein, des vrais fans. Il est tellement fan, Pierre, que quand il va être crucifié, il va dire, « Attends, je ne vais pas être crucifié comme Jésus, je veux être crucifié la tête en bas. Parce que je ne suis pas digne d'être comme mon maître. » Et la réponse du Seigneur, je pense qu'elle vient après. Si tu veux bien le mettre, Jude. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça, c'est mieux que le Parc des Princes, hein. C'est mieux que le maillot numéro 10. Hein. Vous qui m'avez suivi, vous qui avez tout donné, T-O-U-T, tout. Alors, rappelez-vous, vous lirez l'article dans le Parisien, si vous voulez, rappelez-vous de fans de Jésus, supporters de Jésus. Ça a du sens. Que ça ait du sens pour nous.